Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On commence une petite vidéo sur la Ligue 1. Alors voilà, écoutez, c'est la 14e journée. Il y a pas mal de matchs intéressants, voire même des très très gros matchs comme le Paris-Lyon par exemple, ou un Marseille contre Monaco. Donc voilà, on va analyser tout ça, on va peser le pour et le contre. C'est parti pour cette vidéo. Commençons par le classement de Ligue 1. Premier, le Paris Saint-Germain avec 28 points. Deuxième, Lille avec 26 points. Troisième, à égalité, Lyon avec 26 points, mais en goal average de plus 13 au lieu de plus 15 pour les Lillois. Quatrième, l'Olympique de Marseille avec deux matchs en retard. Ouais, deux matchs en retard, donc 24 points. Cinquième, Monaco avec 23. Et sixième, Montpellier à égalité avec 23 également. Dans les dernières places, 17e Reims avec 10 points. 18e Strasbourg avec 10 également, avec un goal average de moins 6 mais avec plus de buts encaissés, et 19e Lorient avec 8 points, et 20e dernier Dijon avec 8 points également, moins 13 contre moins 12 à Lorient. Pour les rencontres que je vous propose, donc il y a Saint-Étienne-Angers, Marseille-Monaco, donc samedi, Lens contre Montpellier, Nice-Rennes, Brest-Reims, Strasbourg-Metz, Nantes-Dijon, Lorient-Nîmes, Lille-Bordeaux. Beau petit choc avec Ben Arfa au taquet, et le gros choc Paris contre Lyon. Commençons par les 5 premières rencontres. Le match que je vous propose est tout d'abord Saint-Étienne contre Angers. Angers est une équipe qui s'impose souvent, voire même très souvent à l'extérieur. Ils viennent de s'imposer à Lens, à Nîmes, à Rennes et à Nantes en match amical. La dernière défaite remonte à un Montpellier-Angers 4 buts à 1 le 20 septembre. Pour ce qui est des Stéphanois, alors ça va tout de même un tout petit peu mieux. Il y a eu les 2 matchs nuls, un contre Dijon et un contre Lille. Mais est-ce que ça va suffire pour stopper la furia angevine? Moi, je pense que malheureusement, Angers va s'imposer à Saint-Étienne. Avec des cotes de 2,50 à 2,70, avec un score de 2 buts à 1, 8,25 à 8,75, et je vois un N2 de 1,40 à 1,50. Le second match est Marseille contre Monaco. Dans les confrontations directes à Marseille, il faut remonter en 2015 pour voir une victoire marseillaise. Sinon, à chaque fois, Monaco s'est ou imposé ou a fait match nul. Pour cette année, à part en Ligue des Champions où c'est un peu la Bérésina, à l'extérieur, ils se sont imposés 5 fois sur 6 en championnat, et à domicile, ils ont redressé la barre car ils avaient tout de même commencé par une défaite contre Saint-Étienne. Depuis, ils ont fait 2 nuls et 2 victoires. Les Monégasques, de leur côté, viennent de subir un coup d'arrêt à Lille. Avant ça, ils avaient enchaîné 4 victoires consécutives contre Nîmes, Paris, Nice et Bordeaux. Je vois pour cette rencontre un match nul de 3,40 à 3,50, un but partout 5,70 à 5,90, et je vois les deux équipes marquées 1,40 à 1,50. Le troisième match est Lens contre Montpellier. Dans les confrontations directes, Montpellier est assez à l'aise à Bollaert, car ils se sont imposés 2 fois sur les 3 derniers déplacements. Conjugué au fait que leur seule défaite est à Rennes lors de la 2e journée, depuis ils restent sur match nul et victoire. Parlons tout de même des Lensois, promus cette saison, mais qui sont loin d'être largués au classement. Ils enchaînent tout de même de très très bonnes prestations. Ils ont quand même 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites pour une bonne, très bonne même 8e place. Il est tout de même à noter qu'actuellement, à domicile, ils marquent un peu le pas. Ils restent sur une défaite contre Angers, et avant ça, ils avaient fait 2 matchs nuls contre Reims et contre Nantes. C'est pour cette raison que le match va sans doute être accroché. Je vois un match nul de 3 à 3,20, un but partout, 5,30 à 5,50. Je vois le plus de 1,5 but de 1,20 à 1,30. Le 4e match est Nice contre Rennes. 2 équipes qui sont assez en difficulté actuellement. Nice vient de changer d'entraîneur et Rennes vient d'être éliminé de la Ligue des Champions pour sa première participation. Les Rennais ne se sont plus imposés à l'extérieur depuis le match à Saint-Étienne le 26 septembre. Également, les Niçois ne se sont plus imposés à domicile depuis le 3 octobre contre Nantes. Je vois ces 2 équipes se neutraliser avec un match nul de 3,10 à 3,30, avec un score de 1 but partout de 5,30 à 5,50, et je vois un 1N de 1,40 à 1,60. La rencontre suivante est Brest contre Reims. Les Brestois viennent d'être stoppés dans leur progression par Bordeaux sur un but de Ben Arfa en fin de match, car ils restaient avant ça sur 3 victoires consécutives contre Metz, Saint-Étienne et contre Lille. Les Rémois, de leur côté, sont quand même assez en difficulté. Sur leurs 6 derniers matchs, ils ont un bilan assez équilibré, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, mais avant ça, ils avaient quand même perdu énormément de matchs. Ils se retrouvent tout de même 18e du classement, avec 2 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Je vois les Brestois reprendre leur marche en avant, surtout où à domicile, ils sont très très compliqués à jouer, avec une victoire de 2,10 à 2,20,
avec un score de 2-1, de 7,25 à 7,75, et je vois les deux équipes marquées de 1,40 à 1,60. Continuons avec Strasbourg contre Metz. Dans les confrontations directes, sur les 4 derniers matchs à Strasbourg, Metz a chaque fois récupéré le match nul. Mais les Messins sont actuellement dans une forme moins optimale. Pourtant, le retour de leur entraîneur leur avait fait gagner un match très important à Nîmes. Depuis, ils sont sur 2 matchs nuls à Nantes et Dijon, et surtout sur 2 défaites à domicile consécutives contre Lyon et Brest. Les Strasbourgeois viennent de s'imposer 4-0 à l'extérieur à Nantes. Avant ça, ils avaient fait un match nul contre Rennes à domicile. Je vois sur ce match les Strasbourgeois remporter une victoire de 1,90 à 2 avec un score de 1-0, 5,70 à 5,90, et je vois un combiné Strasbourg vainqueur et moins de 2,5 buts, une cote de 3,40 à 3,60. Continuons avec Nantes contre Dijon. Les Nantais viennent d'apprendre le changement de leur entraîneur. Monsieur Collot a remplacé Monsieur Gourcuff. Cela sera-t-il suffisant après leur défaite catastrophique contre Strasbourg et contre Marseille consécutivement ? En tout cas, Dijon, de son côté, perd beaucoup moins qu'avant. Ils viennent de faire un match nul contre Saint-Etienne, se sont imposés à Nice, avaient perdu contre Lens, certes, il y a 2 matchs, mais avaient avant ça fait 2 matchs nuls consécutifs contre Metz et Lorient. Je vois tout de même le choc psychologique du changement d'entraîneur s'effectuer avec une victoire nantaise de 1,65 à 1,75 avec un score de 2-0, 7,25 à 7,75. Je vois Nantes s'imposer avec plus de 1,5 buts, donc la cote sera de 1,70 à 1,80. Continuons avec le match Lorient contre Nîmes. 2 équipes très en difficulté. Les 2 équipes ont tout de même un point commun. Elles ont toutes les 2 remporté leur dernière victoire à Reims. Pour Lorient, c'était lors de la 7e journée. Pour Nîmes, c'était lors de la 11e journée. Sinon, à part ça, plus rien. Je vois quand même lors de ce match une victoire de Lorient avec des cotes de 2 à 2,10, un score de 2-1, de 7,25 à 7,75, et je vois un plus de 2,5 buts sur ce match-là, 1,70 à 1,80. Le prochain match est Lille contre Bordeaux, 2 équipes en forme actuellement. Lille reste sur 2 victoires consécutives à domicile, toutes compétitions confondues. Ils ont battu Monaco 2-1 et Prague 2-1 également. Bordeaux, lui, est sur 3 matchs sans défaite. Ils ont gagné à Rennes 1-0, ils ont fait l'exploit de faire match nul au Parc des Princes, de partout, et ont battu Brest 1-0 sur un but de Ben Arfa, qui semble sur le retour de la très grande forme. Je vois tout de même sur ce match une victoire de Lille convaincante, de 1,50 à 1,70, je vois un score 3-0, 10,75, 11,25, et je vois Lille combiné à plus de 1,5 buts sur le match, 1,80 à 2. Finissons par le choc Paris contre Lyon. Dans les confrontations directes au Parc des Princes, la dernière victoire lyonnaise remonte en 2012 lors d'un quart de finale de Coupe de France. Depuis, bien entendu, les Qataris sont arrivés, mais Lyon est une équipe qui est très embêtante pour le Paris Saint-Germain. Leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions leur redonnera sans doute le moral. Il est tout de même à noter qu'ils restent sur 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Montpellier et à Manchester United. Quant aux Lyonnais, ils sont au taquet actuellement. Ils sont sur 6 victoires et 1 nul sur les 7 derniers matchs. Leur dernière défaite remonte à Montpellier lors du match en retard de la première journée, le 15 septembre. Je vois un match tenir toutes ses promesses avec un match nul de 4,30 à 4,50 avec un score de 2 buts partout de 9,75 à 10,25. Je vois bien entendu les 2 équipes marquées, 1,30 à 1,40. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit commentaire sur les résultats et mettez également vos pronostics. Je réagirai. Également un petit pouce et abonnez-vous surtout. Ciao les mambeng!